La souffrance et la solitude. Comment sont-elles devenues ces deux plus fidèles complices? Comment s'est installée cette douce habitude? Eh bien tout simplement avec le temps, car chaque jour que Dieu fait, Salim est là à transpirer sur des machines, à façonner son corps. C'est sa vie, son histoire, et elle fait sa force. Des fois j'arrive ici, c'est vraiment triste, surtout quand il y a personne qui me motive pour pousser des grosses charges en muscule. Donc je le fais en fait, dans ma tête, je le fais, je me parle, je le fais, et en vrai ça peut paraître fou, mais et ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est beaucoup mieux ça. Salim n'est pas toujours seul. Daniel Démier, son entraîneur, lui rend visite quelquefois. C'est mieux, mais ça pourra encore passer plus vite sur le pied. Elle habite Niort, lui Montargis. 360 km les séparent. Alors il n'y a que dans les grands championnats qu'il se retrouve vraiment, comme l'été dernier, aux Mondiaux d'Helsinki. Salim y a fait forte impression. Avec un 6e et dernier essai mesuré à 8,21 m, il prend la 5e place du concours. À ce jour, c'est le meilleur résultat d'un sauteur en longueur français dans un championnat du monde. Et l'une des clés de cette réussite se trouve loin, très loin, des pistes d'athlétisme. J'ai remarqué qu'ici je récupérais très bien. Nerveusement, quand je retourne sur un stade après un week-end de pêche le lundi, je suis bien quoi. Enfin, dans la tête, hein. Je suis bien, puis j'ai envie d'y aller. Donc forcément, quand ça va dans la tête, généralement, le reste, ça suit. L'étang du Renard, dans le Loiret. Salim y a ses habitudes et ses petits secrets. C'est ici qu'il se repose. Mais ne vous y trompez pas, derrière la quiétude du pêcheur, l'esprit de compétition reste très présent. Je suis resté 1h20 avec la canne à la main et les jambes fléchies, vraiment à bloc. J'avais un silure au bout de la canne qui faisait plus de 2,40 m, je pense, sans problème, puisque bon, j'ai déjà sorti silure plus de 2 mètres ici. Et vraiment très gros celui-ci, qui avait rien à voir. Et il a fini par me casser. Donc il a gagné, il était plus fort. Avec son arsenal dernier cri, Salim n'a rien du pêcheur du dimanche. C'est un pro, sponsorisé par l'une des plus grandes marques françaises d'articles de pêche. Ça, c'est comme en longueur. Des fois ça mord, des fois ça mord pas. De retour au stade, Salim retrouve Daniel. Depuis bientôt 9 saisons, ils travaillent ensemble, le plus souvent à distance. Et dans le milieu de l'athlétisme, ils forment un tandem unique. C'est pas mal, hein? T'es un peu descendu sur le dernier. C'est bien, mais ça peut être plus dynamique sur les derniers appuis. C'est beaucoup mieux, ça. Toute la phase aérienne du saut, il commence à bien la maîtriser. Sur la course élan, c'est pas mal, mais il peut encore être un peu mieux en fin de course. Oui. Elle me dit toujours que c'est bien, mais que ça pourrait être mieux, par exemple. C'est toujours des choses encourageantes. Et ça c'est vrai que c'est très motivant, c'est très encourageant. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, elle m'a jamais dit que j'avais fait quelque chose de nul, quoi. Elle m'a jamais dit non, ça c'est nul. Ainsi va la vie de Salim Sdiri. Une vie où le mot « renoncer » n'existe pas. Alors l'athlète poursuit son chemin. Mais l'homme a toujours une pensée pour son étang et ses poissons. Les souvenirs sont enfouis là quelque part. Mais il ne demande qu'à remonter à la surface.